bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour le bilan du mois de mars sur le budget uniquement des vacances. Je vous avais fait une vidéo remplissage de ce budget là pour les vacances. Donc on a fini les vacances, c'est actuellement le dernier jour et il est 18 h. Voilà, donc c'est le dernier jour de vacances. Donc on va pouvoir clôturer le budget. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Déjà Laura était censée venir en vacances et elle n'a pas pu venir. Enfin, quand je dis qu'elle n'a pas pu venir, c'est surtout qu'on n'a pas pu en fait récupérer Laura, puisqu'il y a eu, comme je pense vous le saurez, des grèves énormes dans la France entière. Du coup certains de nos trains ont été bloqués, etc. Donc elle ne pouvait pas se rendre jusque chez moi, donc jusque dans ma ville. On a été complètement dégoûtés de ça. La veille en fait on a appris que les trains, la grève n'était pas uniquement le jour mais qu'elle avait été du coup reconduite, que du coup on n'avait plus du tout de train, on n'avait pas de solution et tout, et franchement ça a été hyper chiant, on était hyper frustrés, hyper saoulés et tout, mais je comprends pourquoi les grèves ont été là, donc je peux pas forcément râler, c'est que des vacances. Mais du coup il y a eu beaucoup de changements, du coup pour un peu, comment dire, se réconforter, se faire un peu plaisir, on a décidé de se faire un mini swap. Donc on s'est donné un budget sur le budget des vacances pour du coup faire un mini swap. Donc mini swap que moi je suis en train de préparer. D'ailleurs je vous tourne un vlog backstage si jamais ça vous intéresse. Ça devrait sortir une fois que le vlog, une fois que le swap sera sorti, le vlog sortira de la préparation du swap. Je ne sais pas si j'étais très claire. Mais du coup le budget a pas mal bougé, sachant qu'on a quand même fait les vacances puisque Rémi avait posé ses vacances et que du coup c'est tellement rare qu'il ait une semaine de vacances qu'on en a quand même profité. Donc on s'est quand même fait extrêmement plaisir avec Rémi. Il y avait un budget pour Rémi est tellement rarement en vacances que j'ai voulu lui faire plaisir, donc on a vraiment fait beaucoup de choses, mais je vais vous expliquer tout ça du coup face au planeur, ça sera beaucoup plus simple, donc je vous laisse face à la table. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve face à la table pour vous montrer un peu le planeur budget et ce qu'il en est. Du coup, pour l'enveloppe course, du coup, elle est vide. Il nous reste par contre de la monnaie. Donc, il nous reste 4,79 € en monnaie. Il faut savoir qu'on m'a rendu énormément de monnaie et pratiquement pas de billets. Même sur des billets de 10, on m'a donné une pièce de 2, de 1 et de 50. Donc, c'était vraiment l'enfer. Je sais pas ce qu'ils avaient en ce moment. C'est peut-être lié aux grèves, j'en sais rien. Mais on m'a rendu pratiquement que de la monnaie. Donc, on est ravis. Et ça, du coup c'était des petites courses bonus qu'on a faites pour la semaine. Ensuite on avait l'enveloppe restaurant, et là l'enveloppe restaurant il y avait du coup 250 € et il nous reste vraiment pas grand chose. Donc on a fait un premier restaurant de 50 €, donc il nous restait 200 €. Ensuite on a fait un bistrot régent où on en a eu pour 72 €, donc il nous restait 128 €. Ensuite on a fait alors ça je l'ai compté dans restaurant, mais techniquement c'était pas censé être dans restaurant, j'aurais dû le marquer en rouge. C'est un repas plateau télé, donc on s'est fait un petit plateau télé tout simplement devant des vidéos YouTube, et du coup on a fait des petites courses et on en a pour 8,54 €. Donc il nous restait 119,46 € et le dernier c'était le Ripiano où on a payé 98,82 €, et donc il nous reste un total de 20,64 €. Et comme je vous l'ai dit, on m'a pas du tout rendu de billets, on m'a rendu que des pièces, donc c'est génial pour mes défis, mais vraiment ça prend de la place. Du coup voilà, donc le seul un peu hors budget qu'il y a dans cette catégorie là, et vous allez voir il y en a quand même pas mal, c'est celui-ci, donc le repas plateau télé qu'on n'aurait pas dû mettre là, mais on a shippé par-ci par-là, donc c'est pas vraiment très bien, mais au moins j'ai tout traqué et au moins je suis sûre et je vois mes erreurs. Donc c'est vrai que je pense que pour le restaurant, la prochaine fois que je pars en vacances, je me ferai peut-être un restaurant. Oui, et je mettrai aussi dans les courses parce que c'est vrai que souvent on se fait des petits menus, des petits plateaux télé et tout. Donc je pense que la prochaine fois je devrais mettre un petit peu plus dans courses. Mais c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Ensuite on avait celui-ci que je vous ai pas montré pendant le remplissage parce que je l'avais pas encore mis en place. C'était une pochette vide comme ça où je mettais les tickets resto. Et à chaque fois que j'utilisais tout simplement les tickets resto, et ben voilà. Donc là vous pouvez voir le bistrot régent où j'ai payé une partie en ticket resto. Le repas plateau télé que je vous parlais où j'ai payé aussi en ticket resto, c'est pour ça que c'était pas très cher. Et le resto, ah j'ai oublié de mettre, c'était le dernier qu'on a fait, du coup il y avait 12 € en moins, donc voilà. Ensuite on avait l'enveloppe bar resto, et là j'ai commencé à utiliser mon stylo rouge parce que oui, j'ai pensé que j'avais un stylo rouge de Magic Six Stationery et que je l'utilisais pas, donc c'est là que j'ai commencé à l'utiliser. Donc là par exemple on avait un dépôt de 50 €, on a fait 20 € au coffee shop, on s'est pris un petit truc à boire, etc. Ensuite là vous pouvez voir que là ça part en couille puisque on a un repas bonus qui est venu se glisser ici, qui n'avait rien à faire ici, donc de 5,68 €. On avait pris de quoi faire une tartiflette je crois.
si je me trompe pas, et ensuite on a eu un passage à Action, voilà, on est allé à Action et on a dépensé des sous, donc on a dépensé 11,98 € et du coup il nous reste un total de 12,32 € dans cette enveloppe, et comme vous l'aurez vu aussi, c'est également de la monnaie, voilà, on est ravis. Ensuite on a l'enveloppe sortie où du coup on avait de base 60 €, on a fait un repas bonus, donc là ça aurait dû être en rouge, mais bon je vais pas effacer pour faire semblant, donc repas bonus 8,84 €. Il nous restait 50,16 €. Donc ça c'est un truc hors budget. Le Uber Eats de 15 € c'est pareil, c'est un hors budget. Le McDo, donc c'est là que j'ai commencé à utiliser le rouge, c'est aussi un hors budget. Et le salon de thé, lui par contre c'est pas vraiment un hors budget, mais c'est vrai que ça aurait peut-être dû aller dans bar-restaurant. Donc voilà, donc de 5,28 € et du coup il nous reste un total de 20,08 € dans cette enveloppe. Et bien évidemment toujours en monnaie, donc vous pouvez voir quand même que j'ai fait pas mal de conneries en fait. J'ai pris l'argent, j'ai pas forcément respecté toutes les catégories, etc. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite on a fait shopping, et pour le shopping j'avais un total de 140 €. Donc j'ai acheté des jeans à Kiabi parce que j'en avais plus, j'avais pas le choix, ça m'a coûté 40 € donc il me restait 100 €. Rémi m'a fait un rajout de 60 € parce que du coup il a eu un petit peu plus de paye, donc il m'a permis de le faire. Et du coup Sephora et Swap, j'ai dépensé 152,79 €, donc il me reste 7,21 €. Et j'ai fait aussi un paiement par carte d'une trentaine d'euros, donc ça je l'ai pas marqué parce que c'est sur ma carte bancaire, et du coup il faudra que je rééquivale ça du coup pour le mois de avril sur les fichiers, puisque du coup il me manque 30 € sur mon compte en banque, mais faudra que je la remette. Donc voilà. Et du coup voilà le plus gros, c'est à dire que la monnaie, quand je vous dis que c'est plein, mais c'est que c'est plein à craquer. Et j'ai rempli par contre mon défi 5 € au fur et à mesure pour éviter de les dépenser, et du coup je me retrouve avec 5 billets de 5 €, et c'est les seuls que j'ai pu choper, tout le reste a été de la monnaie. Donc vraiment quand je vous dis que la monnaie est énorme, c'est énorme. Malgré tout, c'est vrai que quand je vois en fait les dépenses que j'ai faites, je me rends compte que j'ai vraiment mal budgétisé, que j'ai vraiment mal géré, parce que en soi il y a plein de choses qui auraient pas dû être là, genre le repas bonus il aurait pas dû être dans le restaurant, bon les tickets restaurants on s'en est servi que pour ça, dans bar café vous voyez bien qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire, et du coup en sortie il y a des choses qui auraient dû être prises en compte dans le bar café. Enfin c'est un peu un micmac sans nom, très clairement. Le shopping je suis assez contente parce que du coup j'ai pu quand même me faire plaisir et faire le swap avec Laura, mais en soit c'est vrai que, comment vous dire, je ne suis pas très fière de comment j'ai géré ces vacances, mais c'est vrai que c'est la première fois de toute ma vie en fait que j'économise pour des vacances, que c'est moi qui gère entièrement le budget. D'habitude c'est Rémi qui m'aide quand même à gérer le budget, là je l'ai fait vraiment toute seule, c'est moi qui ai tout payé à 99,9%. il a juste payé un McDo supplémentaire parce qu'il avait envie d'un McDo, donc on s'est pris un McDo et c'est lui qui l'a réglé. Tout le reste c'est moi qui ai payé sur toutes les vacances, et je suis quand même fière de ne pas avoir dépassé ce budget là, comme je vous l'ai dit, à part pour le swap, mais ça c'est une condition un peu exceptionnelle. Donc voilà, c'était je l'ai pris en fait sur le budget qu'il y avait sur mon compte en banque pour le swap de décembre, mais il faudra juste que je remette la somme. Mais en soi je suis pas à découvert, j'ai pas fait de crédit, j'ai pas dépensé plus, j'ai quand même réussi apparemment à faire de belles économies. Déjà on a 15 € en billets de 5, donc j'ai pas dépassé le budget, même si j'ai pas géré comme il faut, même si j'ai pas forcément pioché dans les bonnes enveloppes, je suis quand même relativement fière de moi, et ça me permet de la prochaine fois faire encore mieux. Donc là ce que je vais faire, c'est comme il y a énormément de pièces, je vais les sortir hors caméra et je vous reprends après. Du coup je vous reprends, j'ai totalement vidé le planeur de toutes ces pièces comme vous avez pu le voir. J'ai également pris les billets de 5, de base je voulais mettre les billets de 5 dans le programme Vlogmas, mais comme j'en ai vraiment pas eu beaucoup, je vais le mettre dans le défi 5 €. J'ai trié mes pièces de 2, de 1 € et de 50 centimes ici, et dans cette petite boîte j'ai du coup mis toutes les pièces de 20 centimes et 10 centimes, et ici dans ce couvercle là toutes les pièces rouges. Celles-là vont directement aller dans ma tirelire qui compte, mais qui compte plus puisqu'elle ne fonctionne plus, et ça je vais attendre parce que je compte commander le défi 10 centimes et 20 centimes sur la boutique Magic Stick Stationery, dans laquelle d'ailleurs je trouve tous les planeurs que je vous montre à chaque fois dans ces vidéos là, et du coup je les laisse de côté en attendant de recevoir mes défis. Donc ça je vais le mettre directement de côté, et évidemment je vais venir prendre mon planeur défi. Donc voilà, que j'ai vidé du coup en début de mois pour ceux qui ont vu la vidéo, pour pouvoir faire un petit peu le plein avant l'inflation. Donc là tous mes défis sont vides, donc c'est pas plus mal, je vais pouvoir les remplir un petit peu. Et du coup on va commencer par le plus simple à remplir, c'est-à-dire le défi 5 €, ou comme je vous l'ai dit, et bien du coup j'ai 3 billets de 5 juste ici. Donc je vais venir cocher les 3 billets de 5.
Voilà, voilà. C'est un petit peu plus compliqué je trouve en ce moment d'avoir des billets de 5. Après je demande, mais c'est vrai que là pour le coup personne n'avait de billets en fait. Ils avaient que des pièces, je sais pas pourquoi ce mois-ci c'était comme ça. Mais du coup j'ose maintenant demander s'ils en ont pour pouvoir remplir plus rapidement du coup ce défi. 5 € et en plus ça me permet de faire des économies. Donc voilà, voilà, comme vous pouvez voir derrière j'ai marqué par exemple vider le 1er mars 42 €, de grosses courses inflation. C'est pareil là il y a 6 € course inflation, c'est ce qu'il y avait en fait dans le total de mes petites affaires. Donc voilà, voilà, si vous voyez les écritures c'est pour ça. Du coup on va pouvoir passer au défi 50 centimes et là dans celui-là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, je sais plus compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on va les mettre dedans. Voilà, voilà. Et on va venir cocher du coup nos 10 premières cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'espère que vous voyez correctement. C'est qu'avec les pièces, j'ai pas envie de les renverser. Une fois que ce défi là est terminé, on va pouvoir passer au défi 1 €. Et là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc on va venir ouvrir la pochette tout de suite. Voilà, et là du coup on a le premier tas où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Donc on va déjà commencer par ça. Et on va venir cocher 8 cases, donc 8 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on a un deuxième tas de pièces, toujours de 1 €. Où on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va venir ranger également. Donc on va venir en rajouter 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai déjà 15 € d'économie grâce au défi 1 €. Et ensuite on va passer du coup au défi pièces de 2 € où j'en ai également pas mal. Donc je vais faire pareil, je vais venir ouvrir ma pochette et je vais faire tas par tas. Donc dans le premier tas on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pièces qu'on va venir glisser et qu'on va venir du coup cocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pièces. Hop, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et dans le deuxième tas, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pièces. Donc on va venir les ranger et cocher les 10 prochaines cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on est déjà à 36 €. Donc franchement, on est très bien parce que du coup, pour le défi 5 €, on est à 15 €. Pour le défi 2 €, on est à 36 € d'économiser. Pour le défi 1 €, on a 15 € d'économiser. Et pour le défi 50 centimes, je ne sais même plus, on est à 5 € d'économiser. Donc au final, je suis quand même plutôt fière de moi parce que même si j'ai pas bien géré, j'ai fait quand même de très belles économies. Donc ça c'est très cool. Je suis très fière de moi. Donc voilà pour le petit compte rendu et le remplissage du coup des pièces dans le planeur des défis. Je vous reprends, du coup je viens de terminer, comme vous l'aurez vu, de remplir mon classeur défis grâce aux petites économies que j'ai faites. Comme je vous l'ai dit durant la vidéo, je ne suis pas forcément très fière de la façon dont j'ai organisé, mais je suis quand même relativement fière des économies que j'ai pu faire grâce au défi pièces et au défi billets de 5, parce que je pensais vraiment pas faire des économies et je pensais vraiment pas les faire autant, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de changements et que j'ai pas forcément trop respecté les enveloppes. Au moins je n'ai pas dépassé le budget, donc on se félicite des choses positives et on fera les choses mieux la prochaine fois. J'ai fait un petit compte rendu hors caméra, donc du coup avec tous les défis pièces et 5 €, du coup j'ai eu 71 € d'économie. Donc 5 € dans le défi 50 centimes, 15 € dans le défi pièce de 1, 36 € dans le défi pièce de 2 et 15 € dans le défi 5 €, ce qui nous fait un total de 71 € d'économie. Sachant qu'en début de vidéo vous avez vu que j'ai mis des pièces de 20 centimes et de 1 € de côté, parce que tout simplement tout ce qui est petites pièces rousses, je le mets dans ma tirelire, et les pièces de 20 centimes et 10 centimes je vais les mettre dans les défis quand je les recevrai. Et j'ai quand même fait un total de 2,20 € avec ce genre de petites pièces, donc ce qui fait qu'en total après cette semaine de vacances j'ai quand même eu une économie de 73,20 €, ce qui est vraiment pas mal. Je suis vraiment très contente de moi. Donc voilà pour le petit compte rendu des vacances, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi ça m'aura permis de me rendre compte d'où étaient mes faiblesses et de où est-ce que je vais devoir travailler
travaillé le mieux, mais que j'ai quand même réussi à faire des économies. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.